cette vidéo pour un haul Sephora, et le haul que j'ai fait suite à la promotion qu'il y a eu pour la journée Gold, parce que quand on est Gold on a le droit à un code promo environ tous les 3-4 mois je crois, de moins 25%. Avant ça se faisait en soirée avec petit four, champagne, mais ça c'était avant. Donc là c'était une journée en fait qu'ils avaient prévue pour les Gold avec les moins 25%, les points doublés, et voilà, moi je ne suis pas allée en magasin, et à la suite de cela ils ont mis un code promo qui était disponible sur le site, donc c'est là j'en ai profité pour réaliser mes achats directement sur le site, parce que voilà, mon magasin est loin et j'avais pas nécessairement envie d'aller en magasin. Bref, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté donc avec ce code promotion. Je vais vous donner les prix réels, à savoir du coup moi j'ai eu moins 25% sur les produits. Il y a un peu de moutonnerie, il y a un peu de wishlist qui date d'il y a bien longtemps, et des nouveautés aussi. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Je commence par un produit que personne n'aime à part moi, j'ai l'impression. Non, je suis pas la seule, mais voilà, on est assez mitigé sur ce produit-là. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'en ai racheté un, parce que j'en ai déjà testé un. C'est les Matte & Metal de Huda Beauty. Ce sont ces produits-là, double embout, avec un côté mat du coup, et un côté métallique. J'avais déjà une teinte un peu pêche que j'aime énormément. Je trouve que ça se travaille super bien. Et c'est très pratique, ça tient très bien, donc voilà, moi j'ai vraiment rien à reprocher à ces produits, et j'en ai entendu quand même pas mal de mal, donc j'ai rechoisi une nouvelle teinte, et cette fois-ci j'ai pris les teintes Room Service et Do Not Disturb. Donc je vais vous les swatcher. Donc ça se présente comme ça avec un embout mousse. On a donc un côté mat et un côté métallique. Donc voilà, j'ai pris des teintes un peu cuivre orangé, peut-être un peu plus automnale, mais voilà, c'était vraiment la deuxième teinte qui me disait après la teinte pêche. Je trouvais que celle-ci était très jolie ma foi, donc voilà, hâte de tester, mais bon, je n'étais pas déçue la dernière fois, donc j'espère que cette teinte-là fonctionne bien aussi. J'ai pas su s'il y avait des teintes plus catastrophiques que d'autres, bref, on verra. Et ce produit-là, il est proposé au prix de 24 €, à savoir, de toute façon, je vous remets toujours tous les liens en barre d'infos, donc vous aurez aussi toutes les informations disponibles. Ensuite, j'ai pris les nouveautés. Les nouveautés, les gloss de chez Sephora. J'en ai pas pris un, j'en ai pas pris deux, j'en ai pris trois carrément. Ouais, bon, alors déjà j'avais du mal à choisir la teinte, évidemment, vous connaissez, indécise que je suis. En plus, c'est petit prix, c'est produits Sephora, j'en avais pas encore entendu parler du tout. Je me suis dit, c'est pas grave, je tente, je prends le risque, j'en ai déjà testé un, gros coup de cœur. Déjà, voilà, je suis contente. J'ai testé celui-là, c'est la teinte 45 Chic. Je vais vous les montrer, je vais vous les swatcher. Ce sont des petites merveilles. Je les trouve hyper confortables, pas du tout collants. Évidemment, c'est l'effet gloss, hein, donc c'est très brillant, ça ne tient pas extrêmement bien. Mais ce qu'on reproche souvent au gloss, c'est de coller. Et là, franchement, ça colle pas du tout. J'aime bien le packaging, franchement, c'est simple, efficace. J'ai été agréablement surprise par ces produits-là. Je vais vous les swatcher. J'ai pris donc trois teintes. La première teinte, c'est la 45 et c'est celle-ci. Un très joli pêche corail, magnifique, exactement la couleur que j'aime absolument mettre au printemps. Et voilà, gros coup de cœur. Celui-là est censé, alors il y a différents finis, il y a les finis laqués, les finis pailletés, et je crois qu'il y a des finis duochrome un peu aussi comme ça, si je me trompe pas. Bref, celui-là il fait partie des finis pailletés. Ils sont vendus au prix de 10,99 €. J'ai pris donc l'autre teinte 115, je ne sais pas comment ça se dit, Ambassador Red. Donc la 115, elle est comme ça. Ouf, c'est beaucoup plus opaque que l'autre. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est hyper opaque, plutôt automnal. Ça c'est la 115, un peu marronné cuivré comme ça. C'est très joli aussi, hein. Mais c'est plus mes couleurs d'automne. Je pensais pas qu'elle était si foncée. Sur les swatchs sur le site, c'est pas foufou pour se rendre compte. Et puis j'avais pas encore trouvé de vidéo avec des swatchs ou quoi aux caisses. Donc voilà, j'ai pris trois finis différents je crois. Donc c'est le fini nacré, je crois. On parle d'un fini nacré, donc le 115 là c'est un fini nacré, et donc j'ai le fini laqué, je crois qu'il s'appelle ça laqué. Bref, j'ai un autre fini, j'ai pris trois finis différents, et le dernier que j'ai pris c'est la teinte 100 Basique qui est comme ça. Ah ouais, ils sont hyper pigmentés, hein. Je suis vraiment étonnée. Je les avais pas encore ouverts, hein, ces deux-là. J'ai testé que celui-ci, qui est plus en transparence, je trouve, que ces deux finis-là. Donc ça, c'est le fini un peu laqué. Je crois qu'il y a que deux teintes dans ce fini-là. Et ça, c'est la teinte 100. Ouais.
C'est quand même bien pigmenté et j'ai un gros coup de cœur sur celle-ci. Mais les deux autres teintes sont très belles aussi. Bref, je sais qu'ils sont confortables, je sais que je les aime déjà. Voilà, 10,99 € avec les 25% ça passait encore mieux, mais de base c'est pas très cher quoi. Ensuite, et ça c'est ce que j'appelle de la moutonnerie, j'ai fait comme tout le monde, vous allez en avoir marre de voir ces produits, c'est clair, mais je pouvais pas passer à côté, comme tout le monde, j'ai eu un coup de cœur sur les produits crème de Fenty, c'était dans ma wishlist, j'attendais les moins 25%, donc de toute façon je comptais les prendre. Bon, voilà, c'était l'occasion ou jamais. J'arrive un peu après la guerre, tout le monde les a déjà proposés, mais bon, voilà, moi j'attendais 25%. J'ai donc pris le bronzer crème en teinte macchiato. J'ai hésité avec la teinte 02, mais finalement j'ai pris la teinte 03 parce que je me suis dit que c'était un produit que j'avais envie d'utiliser maintenant, en été en fait. Donc j'ai pris la teinte la plus foncée des deux. Et voilà, bah, vous les avez déjà vus 150 millions de fois, hein, quelque chose comme ça, ou pas. Bref, c'est voilà, les Cheeks Out de Fenty Beauty sont donc des produits crème. Je vais vous montrer un petit peu la teinte donc de la macchiato. Voilà, ça a l'air bien crémeux, hein, comme ça au swatch. Évidemment, je ne l'ai pas encore testé, mais j'en entends que du bien. Comme je suis tombée un peu du côté des produits crème en ce moment, parce que je trouve ça agréable à appliquer, parce que je trouve que le rendu est beau, je trouve que ça s'est vraiment amélioré, les produits crème, et bien voilà, je ne pouvais pas passer à côté de ces deux-là. Et qui dit bronzer Fenty, dit blush Fenty, évidemment. J'en ai pas pris un, j'en ai pris deux, voilà. Alors... j'ai pris la teinte, je crois que j'ai vu passer le plus sur YouTube, c'est la Pétale Poppin. De base, c'était celle que je voulais prendre. C'est celle que j'ai tout de suite mise dans mon panier. Elle se présente comme ça. Il y a un petit miroir, c'est tout mignon. Elle se présente comme ça. Le bronzer, je vous ai pas dit les prix. Le bronzer, il est vendu au prix de 32 € et les petits blushs sont vendus au prix de 22 €. Ils sont beaucoup plus petits hein, que le bronzer. Il y a 3 grammes dans les petits blushs. Et il y a 6,23 g dans le bronzer. On a quand même largement le double dans le bronzer. Bref, voilà la Pétale Poppin qui est un joli pêche corail très mignon pour le printemps, été. Voilà, c'est exactement le genre de teinte que j'adore mettre également. J'ai entendu tellement de bien aussi de ces produits-là que fatalement bah, j'ai voulu en prendre deux teintes directement parce que je sais que je vais aimer. Parce que j'ai pas entendu quelqu'un dire de mauvaises choses sur ces produits-là. Donc je pouvais pas passer à côté, c'était pas possible. Et donc la deuxième teinte que j'ai prise, c'est la Strawberry Drip, qui est une teinte que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà, c'est beaucoup plus flashy. On est sur un corail magnifique. Je trouve les teintes sublimes. J'ai vraiment eu du mal à choisir parce que là on est vraiment sur un corail plus intense et celui-là plus pastel. Bref, ça m'a l'air très joli comme ça au swatch. Je pense que je devrais être convaincue, hein, comme tout le monde. Je ne me suis pas arrêtée là pour des produits Fenty. Oui, Fenty, c'est une marque que j'aime bien. Je trouve que c'est pas trop excessif. Je trouve que c'est assez innovant et en général, je suis assez contente de ce qui sort chez Fenty. Donc, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai pris le pinceau qui va avec les produits crème normalement. Donc, bon, ça c'est un petit extra, même un gros extra, ouais. Parce que le pinceau n'est pas donné, il est vendu à 29,90 €. Donc, c'est ce pinceau là. Est-ce qu'il a un nom? Le Face Shaping Brush, le pinceau sculpteur teint. Voilà, j'aime les beaux pinceaux. J'ai craqué pour le design. Je suis faible. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça s'appelle être faible. Mais il est beau. Oui, je trouve un pinceau beau, que voulez-vous. Il est tout fuselé comme ça, la couleur un peu rose tendre, magnifique. Je craque, que voulez-vous. Je craque pour un pinceau. Et alors la douceur du poil. Voilà. Depuis que j'ai découvert le pinceau Huda, là, avec ces poils tout doux comme ça, je me suis dit le Fenty va être impeccable pour les petits blushs et tout. Et franchement, il est très joli ce pinceau. Est-ce que c'est possible de craquer pour un pinceau comme ça? Je sais pas, est-ce que je suis normale? Certainement pas, mais c'est quoi être normal? Donc c'est le numéro 125 de Fenty et il promet d'être parfait ce pinceau. Il peut, hein, 30 € quand même un pinceau. C'était le petit plus. Je me suis pas arrêtée là avec Fenty, non, parce que j'ai pris une de ces nouveautés. Alors là, j'ai tout de suite craqué quand j'ai vu les swatchs sur Insta. Je me suis dit, alors là...
c'est tout ce que j'aime. C'est un fini, c'est un rouge à lèvres avec un fini très brillant, très laqué comme ça, qui fait lèvres en bonne santé, je sais pas comment expliquer, bref c'est tout le contraire d'un mat, hein, clairement. Ce sont ces Slip Shine, ces nouveaux rouges à lèvres, et j'ai pris carrément 2 teintes. Oui, j'ai tout pris par 2 ou par 3, hein, cette fois-ci, carrément. Donc ce sont ces petits rouges à lèvres là. Je vais vous montrer les teintes que j'ai prises. Ces rouges à lèvres là, ils sont vendus à 22 €. Je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas des rouges à lèvres à 40 € avec les 25%, je trouve que ça passe bien. Les packaging sont très jolis, vraiment, c'est raffiné, je trouve que c'est bien étudié, j'aime bien, moi j'aime bien le design Fenty, donc voilà. J'ai pris, alors la teinte où j'ai complètement eu un coup de cœur, c'est la teinte Tang Sang. Tang Sang, c'est un espèce de rouge orangé comme ça. Alors là, j'ai eu carrément un énorme coup de cœur. C'est hyper crémeux. Voilà, il est comme ça. Ça joue un peu sur la transparence, mais le rendu sur les lèvres, en tout cas ce que j'en ai vu sur internet, parce que j'ai vu des revues d'américaines qui avaient déjà swatché les produits, c'était très joli. En tout cas, ça c'est, je trouve super beau pour le printemps. Et j'ai pris une autre teinte, c'est la Bubble Rum. Bubble Rum. C'est un marron comme ça. Les raisins ils font vachement foncé comme ça, mais après quand on les met sur les lèvres, ça joue vraiment sur la transparence et sur le côté plutôt shiny du produit. Bah oui, c'est un petit peu le but quoi. Donc voilà le Bubble Rum. Donc vraiment clairement un rouge orangé et plus un marronné. Voilà. Ça j'ai hâte de tester parce que j'en attends beaucoup. J'ai eu un peu un coup de cœur, ouais, c'est pour ça que j'en ai pris 2. J'ai hâte de voir le rendu sur les lèvres, en tout cas ça a l'air hyper confortable, hyper hydratant, hyper brillant, comme ça me plaît bien. Ensuite j'ai pris une palette. C'est pas n'importe quelle palette, oui. Ça faisait de fou, je trouve que je suis très calme question palette en ce moment. Et c'est une palette que j'avais dans ma wishlist depuis sa sortie en fait. C'est la Lolita Porvida de Kat Von D et elle était out of stock depuis un moment. Donc là quand j'ai vu sur le site qu'elle était restock le jour où j'avais le code de moins 25%, je me suis dit allez, c'est un signe, c'est que cette fois-ci je dois la prendre. Ouais, carrément. Je sais pas. De toute façon, voilà, quand une palette ne me quitte pas comme ça, que je l'ai encore en tête et que je la veux toujours au bout de, je sais pas, ça fait au moins 6 mois, je pense qu'elle est sortie. Je crois qu'elle était sortie en hiver, cette palette. Bref, peu importe. Je me dis que c'est que je la veux vraiment. Hein. Donc voilà, elle est comme ceci, cette palette. C'est plutôt du nude. Mais j'ai déjà fait les swatchs que je vous remettrai à l'écran. Donc voilà comment se présente la palette. C'est vraiment des teintes plutôt automnales, voire hivernales, clairement. Je pense que je serais plutôt contente de la ressortir en automne, parce que c'est vrai que moi je suis quand même pas mal influencée par les saisons. Là je préfère des couleurs un peu plus, je dirais orangées, un peu plus rose, un peu plus, voilà, un peu plus de couleurs d'été quoi. Mais bon, je la testerai quand même. Au swatch, il y a quand même clairement ces 2 fards là qui se distingue et le fard pailleté qui est ici. Après toutes les couleurs sont vraiment très jolies. Je pense que c'est une palette avec laquelle on peut faire plein de choses. C'est aussi une palette sur laquelle j'ai entendu que des bons retours, donc clairement voilà, j'ai enfin craqué pour la palette de Kat Von D, la Lolita Porvida. C'est pas trop tôt. J'arrive encore après la guerre, que voulez-vous. Mais c'est pas grave, je suis contente, je l'ai enfin et j'ai hâte de la tester sur mes yeux. La palette de Kat Von D, elle est à 49,90 €. Et enfin, je vais terminer avec des soins. Et ce sont des soins de la nouvelle marque qui est arrivée là récemment chez Sephora, Ole Henriksen. Voilà, j'ai pris 2 coffrets. J'ai pris ce coffret-ci qui est vendu au prix de 40 € et j'ai pris celui-là qui est vendu au prix de 41 €. Donc voilà, je me suis dit que c'était idéal ces coffrets là pour tester les produits parce que c'est pareil, j'étais hyper curieuse de savoir ce que cette marque avait dans le ventre parce que je sais pas, j'en entends comme si c'était la marque miraculeuse. Donc ça, clairement, je vais voir si c'est aussi miraculeux qu'on veut bien le dire. Alors visiblement la marque Ole Henriksen là, Ole Henriksen, c'est encore facile à dire ce truc là. Ole Henriksen, c'est pas une marque exclue, hein. Donc les 25%
qu'on a de temps en temps, si vous n'êtes pas gold, il passe dessus. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que c'est quand même pas donné. Je galère, oui, pour ouvrir les boîtes. Je vais y arriver. Donc, dans le premier coffret Let's Get Luminous, si on était soyons lumineux, allez, c'est parti, on va être lumineux. J'ai la Banana Bright Eye Crème. Banana Bright Eye Crème. Donc ils ont traduit crème mais pas le reste. Bon, ok. Bref, c'est une petite crème pour les contours des yeux comme ça. Et est-ce que ça sent la banane? Non, ça sent pas du tout la banane, mais ça a une couleur un petit peu banana. Donc ça, oh, je suis hyper curieuse de tester ça. Vraiment très très curieuse de tester ce contour des yeux. En gros, ils promettent que ça va donner un contour des yeux magnifique. Illuminé, lissé, qui enlève les cernes, qui raffermit, enlève les rides instantanément, bref, genre le truc miraculeux. Et bien quand on me dit tout un tas de trucs comme ça, avec moi mon contour des yeux voilà, qui prend cher, et bien ça a intérêt à être ça. J'ai hâte, écoutez. En tout cas sur le papier, ça donne envie. Ensuite nous avons un petit sérum, comme ça, il y a combien de millilitres? 15 ml du sérum, c'est le Truth Serum. Pareil, boosté en collagène, puis antioxydant, nourrit la peau, raffermit, éclaircit, bref c'est pareil, c'est un sérum qui envoie du lourd visiblement. Et nous avons le gel crème qui va avec. Il est vraiment bien ce petit coffret là pour 40 €. En 35 ml, il y a quand même de quoi... Bref, donc la Truth, donc ça c'est la Truth Cream. La Truth Cream. C'est un gel crème 3 sources aux vitamines C, extrait de camélia du Japon. Ok. Illumine instantanément, hydratation 24 heures, cible les rides et les ridules et raffermit. Bref, c'est tout ce que je recherche dans les soins. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tout ça, c'est tout ce qu'on veut. Donc ça, je vais bien le tester en profondeur et vous pouvez être sûr que je vous en donnerai des nouvelles parce que voilà, j'ai envie de voir si c'est vraiment aussi extraordinaire qu'on va bien le dire. Et donc, l'autre petit coffret, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est présenté dans une trousse en plastique comme ça. On peut prendre ça dans le sac de plage si on va à la plage. Il y a une autre petite crème pour les yeux, donc c'est pas grave, je l'aurai en double, mais il n'y a pas grand chose dedans, donc c'est toujours pour apprendre. Il y a 7 ml dedans. J'ai ensuite ça m'a interpellée. Ça, je voulais vraiment tester, c'est le Banana Bright, le Face Primer. Donc c'est la base à base de vitamine C et de pigments inspirés de la poudre banane. C'est un peu le même genre que le contour des yeux, mais là c'est une base de maquillage, donc avec un petit flacon pompe. J'ai combien là-dedans? 15 ml, donc vraiment bien de quoi tester. Apparemment c'est magique, donc on verra bien. Ensuite j'ai le Glow Facial Fat Transforme Plus. C'est un masque pour le visage qui se présente comme ceci. Là j'ai 15 ml également. Enrichi en PHA, ce masque pour le visage activé par le massage exfolie et illumine instantanément. Ah, donc c'est un côté exfoliant aussi. Ok, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Et enfin le dernier produit qu'il y avait dans cette petite trousse, c'est une lotion. Voilà la lotion, donc il y a 65 ml, c'est haute teneur en AHAS. Niveau composition comme ça je ne suis pas du tout une spécialiste, donc qu'est-ce qu'ils nous promettent sur cette lotion? J'imagine qu'ils ne vont pas nous dire que ça nous pourrit la peau. Donc visiblement ça cible les taches de pigmentation, les rides et les ridules au AHA ultra puissant. Donc c'est parfait, écoutez, voilà. J'ai hâte de tester tous ces soins là et vraiment clairement je vous dirai ce qu'il en est réellement, si ça vaut vraiment le coup. Comme tout le monde a l'air de dire que cette marque est fantastique. C'est toujours le truc moi qui me... Voilà, ça titille ma curiosité, donc j'ai envie de tester. Voilà, j'en ai terminé avec ce haul Sephora. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu? Eh bien alors abonnez-vous, activez votre clochette, likez la vidéo et puis vous en verrez d'autres du coup, voilà. C'est gentil à toutes les personnes qui penseront à mettre le like, à s'abonner, etc. Bienvenue aux nouveaux. Merci à tous ceux qui me suivent, qui commentent, etc., qui partagent avec moi, bref. Je remercie aussi toutes les personnes qui prennent un peu de temps pour regarder une pub supplémentaire sur Utipps. Vous avez toujours mon lien en barre d'infos qui est disponible. Donc voilà, ça fait plaisir, on se sent soutenu. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix.
c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. On se revoit pour une prochaine vidéo très bientôt. Mais en attendant cette prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.